Salut à toi cher ami, sois le bienvenu dans cette nouvelle vidéo du blog WebNSEO. Alors aujourd'hui je te propose un nouvel épisode pour la fac de Max. On va parler de CDN ensemble. Alors dans cet épisode on va voir à quoi sert le CDN, dans quel cas ça va être intéressant de le mettre en place sur ton site, quels sont les critères pour bien choisir ton CDN, et enfin je vais te faire un comparatif complet des différents CDN disponibles sur le marché à un tarif attractif. Alors au terme de cette vidéo, tu sauras ce qu'il faut savoir sur les CDN et tu pourras ainsi en tirer un maximum de bénéfices selon tes propres besoins. C'est parti. Alors déjà, un CDN c'est quoi? CDN c'est l'acronyme pour Content Delivery Network ou réseau de diffusion de contenu en français. Concrètement, le CDN il va te permettre de délivrer un accès au contenu web plus rapide, peu importe la localisation de l'internaute. Pour ce faire, le CDN en fait il dispose d'une multitude de serveurs installés à travers le monde et ceux-ci délivrent le contenu aux internautes de la manière la plus rapide qui soit. En fait, de manière traditionnelle, quand on a un hébergement web, en fait, par exemple si tu as un site et que tu t'adresses à un lectorat français, le mieux c'est d'avoir un hébergeur localisé en France. Voilà, personnellement, je te recommande des hébergeurs comme EasyHoster, Monarobase ou encore O2Switch qui sont excellents. Mais voilà, ça c'est bien quand tu as un trafic qui est quasi exclusivement français, par exemple 90% de ton trafic ou plus. Mais si tu as un trafic qui provient du monde entier, il sera plus intéressant de mettre en place un CDN. Par exemple, moi avec webnseo.fr qui est mon blog, j'ai 35% du trafic qui provient du monde entier en fait, pas seulement de la France. Et dans ce cas là, pour moi c'est intéressant de mettre en place un CDN pour que tout le monde puisse bénéficier d'un trafic plus rapide. Par exemple, moi je suis en Thaïlande et si j'avais seulement mon hébergement en France et pas de CDN, j'aurais un accès qui est plus lent à mon site. Avec un CDN, tu vas pouvoir disposer de serveurs en France, en Suède, aux États-Unis, en Inde, en Australie, en Afrique du Sud, etc., etc. Et ainsi, en fait, peu importe la localisation de l'internaute, il va pouvoir accéder au serveur qui est plus proche de chez lui. Voilà, donc voilà, tout simplement, tu peux analyser un petit peu ton trafic en utilisant Google Analytics et tu vas voir en fait d'où provient ton trafic. Voilà, si c'est seulement de la France, voilà, tu sais à quoi t'en tenir. Un hébergeur c'est suffisant, tu vas réaliser des économies. Et le CDN lui va être intéressant voilà, si tu vises vraiment un trafic international, un peu plus international. Le CDN il va te donner en fait trois avantages principaux en fait. Déjà, tu vas avoir une accélération des temps de chargement, peu importe la localisation du visiteur. Tu vas pouvoir améliorer la sécurité de ton site et les données des internautes. Et enfin, tu vas pouvoir avoir une réduction drastique de l'utilisation de la bande passante de chez ton hébergeur. Donc tout ça, ça va impacter positivement le trafic forcément de tes visiteurs, l'expérience utilisateur et le référencement de ton site. Voilà pour ces différents points. Maintenant, on va voir comment choisir le bon CDN. Alors, il y a plusieurs critères à évaluer. Déjà, premièrement, il y a la performance. Ensuite, il y a la disponibilité du réseau. Ensuite, on a le nombre de serveurs répartis à travers le monde, les fonctionnalités, la réputation. Et enfin, on va chercher à avoir un bon rapport qualité-prix. Alors maintenant, tu dois te dire quel CDN choisir, parce qu'il y en a beaucoup. Alors, pour profiter de la meilleure possible, on va dénicher un CDN qui réunit tous ces ingrédients-là. Et j'ai réalisé justement un comparatif complet pour voir un petit peu quelles sont les solutions les plus accessibles et les populaires du marché. Déjà, on a Cloudflare, ensuite on a KeyCDN, StackPath, on a CDN77, CDNNet, et j'ai décidé d'exclure le CDN d'OVH qui est un CDN français parce qu'il est vraiment trop mauvais sur tous les points. Voilà, j'aurais bien aimé le mettre, mais voilà, désolé. Donc l'objectif, ça va être de choisir quelque chose de performant, complet, pas cher et facile à mettre en place. Donc une bonne performance doit être inférieure à 50 millisecondes, une bonne disponibilité du réseau doit être supérieure à 98,5%, et à ce niveau, Cloudflare, c'est le meilleur. Il est suivi par StackPath et KeyCDN. Et en termes de disponibilité, ils se valent à peu près tous. Donc plus un CDN dispose de data centers bien répartis à travers le monde, mieux c'est. Alors, Cloudflare, lui, c'est le number one, il est présent dans plus de 100 pays et dans plus de 200 villes. CDNNet, 40 pays et 80 villes. StackPath, 16 pays et 65 villes. KeyCDN et CDN77, ils sont au coude à coude avec 35 villes et 25 pays. Donc voilà, Cloudflare, il est encore le numéro 1 sur ce point-là. Et il a un très grand nombre de data centers et il est présent vraiment dans un grand nombre de villes et de pays. Et donc voilà, c'est vrai que tout ça, ce sont des éléments qui comptent énormément. Et maintenant, on va regarder un petit peu ce qu'il en est des fonctionnalités. Alors, les fonctionnalités, ça va être par exemple
l'activation de HTTP2, l'activation du SSL, la compression gzip et Brotli, un firewall et une sécurité renforcée, et enfin des rapports en temps réel. Globalement, tous les CDN se valent à ce niveau-là. Et donc maintenant, en fait, on va regarder un petit peu ce qu'il en est en ce qui concerne les tarifs, parce que là, ça va dépendre vraiment d'un CDN à un autre. Alors, il y a deux modèles de tarification. Déjà, on a le modèle au mois ou le modèle au crédit. Alors, c'est vrai que le modèle au crédit va être plus intéressant parce que tu vas dépenser exactement le trafic que tu as sur tes sites. Moi, personnellement, c'est ce que j'ai choisi. Je paye pour ce que je consomme. Avec une mensualité qui est à partir de 4 $ par mois. Donc par exemple avec mon blog Web SEO, il reçoit 13 000 visiteurs par mois, ça représente à peu près 16 gigas de bande passante. Maintenant voyons voir à peu près combien ça coûterait auprès de chaque CDN. Avec CDN 77 ça revient à 1,30 $ par mois, avec ICDN 4 $ par mois, avec StackPath et CDNNet c'est 20 $ par mois, et enfin on a Cloudflare qui est à 25 $ par mois. Donc là, dès qu'on voit un petit peu les tarifs de chaque solution, ben c'est beaucoup plus facile de faire le tri. Mais il y a encore un autre point à regarder, ça va être la réputation du CDN. Et là, pour moi, je suis basé sur Trustpilot, qui est vraiment un très bon indicateur. Et là, on voit que Cloudflare, il a une note assez mitigée. Et c'est vrai que son offre gratuite, elle n'a pas très bonne réputation. Et par contre, CDN 117 et KeyCDN, eux, ils ont une très bonne réputation voilà, sur Trustpilot et sur d'autres sites également. Donc moi j'ai opté personnellement pour KeyCDN que j'utilise depuis bientôt 2 ans et j'en suis hyper satisfait. Cela m'a permis d'améliorer l'accessibilité du site Web SEO aux 4 coins du globe, de renforcer la sécurité et aussi la charge de la bande passante chez mon hébergeur. Donc voilà, tout ça, ça permet vraiment d'avoir une belle amélioration de la performance aussi sur mobile et l'expérience utilisateur. Donc personnellement, je paye 4 $ par mois et pas plus avec KeyCDN. Je l'ai mis en place sur Web SEO et sur 9 autres sites. Et donc voilà, c'est vraiment un rapport qualité-prix imbattable. Donc si ce CDN t'intéresse, tu peux trouver mon lien juste en description de la vidéo et tu pourras bénéficier d'un crédit de 10 $ offert à ton inscription. Ça représente voilà, 250 gigas de trafic ou 130 000 visites sur ton site. Donc c'est vraiment pas mal du tout. Voilà, on arrive au terme de cette vidéo sur les CDN. J'espère vraiment qu'elle t'aura plu. Si c'est le cas, ne manque pas de t'abonner à la chaîne YouTube et à laisser un petit pouce bleu. Tu peux aussi t'abonner à ma newsletter hebdomadaire sur Web SEO où je délivre plein d'infos exclusives et croustillantes autour de l'affiliation et des sites de niche. Donc voilà, tous les liens ils sont disponibles sous la vidéo. Merci de m'avoir suivi jusqu'au bout. Quant à moi, je te dis à très vite pour une prochaine vidéo, la fac de Max. Allez, à très bientôt. Ciao.